Bonjour. Jusque-là, nous avons vu comment l'entreprise enregistre ses opérations au cours de l'exercice. Donc, ce sont des opérations effectives qui portent sur des acquisitions, des immobilisations. Par contre, néanmoins, certaines écritures manquent, soit parce que le document comptable justificatif n'est pas en possession de l'entreprise, soit que certaines charges ou produits ne concernent pas l'exercice en cours d'achèvement, mais celui qui suit. Dans ce cas, il faut éliminer toute charge et tout produit qui ne concerne pas l'exercice. Soit que certaines charges et produits qui concernent l'exercice en cours d'achèvement et qui doivent lui être rattachés, bien que leur réalisation n'interviendra que l'exercice prochain. Soit encore que certaines charges n'apparaissent et ne peuvent être constatées qu'en fin d'exercice et qui portent soit sur la dépréciation de certains biens de l'entreprise du fait de leur utilisation dans le cadre de son activité, soit sur des charges probables qui sont liées à l'exploitation et à l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi, à la fin de l'exercice et avant la détermination du résultat de l'exercice, bénéfice ou perte, ou bien l'établissement du bilan comme nouvelle situation, on procède à ce qu'on appelle les travaux d'inventaire de fin d'exercice et qui portent essentiellement sur les amortissements, les provisions et les régularisations des charges et des produits. C'est ce que nous aurions l'occasion de voir dans ce cours et dans les cours prochains. Bien, donc on va commencer par un certain nombre de définitions qui concernent les amortissements. Donc, comme vous avez déjà vu dans certaines immobilisations que détient l'entreprise, bien sûr parmi son actif, il y a certaines d'entre elles qui connaissent ce qu'on appelle une dépréciation, soit avec le temps, soit en raison de leur utilisation et de leur usage, ou bien en raison bien sûr donc de dépassement technologique du fait du progrès technologique. Donc l'amortissement consiste à quoi? Consiste à constater sur le plan comptable la perte et la dépréciation de ces valeurs d'actifs, de ces immobilisations qui se déprécient avec le temps. Donc la constatation comptable de l'amortissement consiste dans l'étalement sur une durée qui est probable de vie de la valeur de ces biens amortissables. Donc l'entreprise, pour qu'elle puisse respecter la règle de prudence, il constate à chaque inventaire l'amortissement annuel de chaque immobilisation amortissable afin de présenter son image fidèle de son patrimoine. Donc les travaux d'inventaire qui sont relatifs aux amortissements consistent d'abord à les évaluer, donc à évaluer ces amortissements et à les comptabiliser. Donc toujours il y a deux étapes à faire. Une étape de calcul, on verra la méthode de calcul, la méthode d'application de ces amortissements selon leur type. Et la deuxième étape très essentielle, c'est que l'enregistrement comptable dans les comptes qui correspondent à ces opérations. Bon, selon le plan comptable général, un actif amortissable, donc c'est leur utilisation, elle est déterminable. L'amortissement d'un actif, c'est une répartition systématique de son montant amortissable et ça en fonction de leur utilisation, ou bien de l'utilisation de cet actif. Bien, donc là, il y a un certain nombre de termes qu'il faut expliciter bien, et ça relève d'abord de l'utilisation déterminable. Donc l'utilisation déterminable, ça veut dire que cette dernière est limitée dans le temps, en raison de trois critères. Comme j'ai dit tout à l'heure, physiquement, c'est que l'utilisation et la dépréciation de cette immobilisation, elle est faite en raison de son usage. Techniquement, parce qu'il y a un progrès technologique, ou bien le progrès qui dépasse parfois donc le matériel, donc il devient obsolète. Juridiquement, donc il faut protéger donc d'une manière légale ou contractuelle donc l'utilisation de ce matériel. Donc si plusieurs critères s'appliquent,
on retiendra celui qui mène à la durée la plus courte. Comment mesurer l'utilisation? L'utilisation de biens ou bien de cette immobilisation se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif, c'est-à-dire son potentiel à générer, des flux de trésorerie. Il peut être déterminé par unité de mesure. Par exemple, l'unité de temps, c'est la durée d'utilisation et l'unité d'œuvre, c'est le nombre de pièces produites ou bien le nombre de kilomètres effectués. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur amortissable? La valeur amortissable, c'est que la répartition de cette valeur, il s'effectue selon un rythme de consommation des avantages économiques de l'actif. Donc, le montant amortissable de cet actif est sa valeur brute, ça veut dire la valeur d'entrée dans le patrimoine. Et bien sûr, la déduction devrait être faite, le cas échéant, de sa valeur résiduelle. Avant de saisir la dépréciation, bien sûr, il y a plusieurs méthodes d'amortissement qui existent. Les plus courants on parle de l'amortissement constant. Quand on parle de l'amortissement constant, ça veut dire soit linéaire, on l'appelle aussi normal, on l'appelle aussi économique. On peut parler aussi de l'amortissement dégressif, ça veut dire décroissant, ou bien aussi on peut l'appeler fiscal. Il y a aussi l'amortissement accéléré, il y a l'amortissement exceptionnel, il y a l'amortissement dérogatoire, ça veut dire selon des provisions réglementées. Donc la méthode généralement utilisée et pratiquée au Maroc est celle de l'amortissement constant. Toutefois, pour des considérations d'ordre économique, la législation en vigueur permet à l'entreprise de pratiquer les autres méthodes qui présentent en général un avantage fiscal. Et cela soit en amortissant rapidement les biens dans le temps, c'est accéléré, soit en pratiquant une annuité qui est plus forte les premières années, ce qu'on appelle dégressif, soit en pratiquant un amortissement réel lorsque la dépréciation constatée est plus forte que celle pratiquée, ça veut dire exceptionnellement, soit en optant en plus du linéaire pour un avantage fiscal par l'intermédiaire des provisions réglementées, ce qu'on appelle dérogatoires. L'utilisation, elle est déterminable selon la dépréciation donc, de la valeur d'immobilisation, l'annuité donc d'amortissement. On peut donc prendre certain nombre donc, de durées. Concernant les émissions incorporelles, généralement c'est sur 5 ans, concernant les brevets licences. Pour ce qui est des émissions corporelles, ça dépend donc s'il s'agit des constructions, donc c'est sur 20 ans à 50 ans. S'il s'agit du matériel ou outillage, c'est en fonction donc sur 4 ans à 10 ans. Quand il s'agit des agencements, installations sur 5 ans à 20 ans. Matériel de transport, c'est sur 4 ans jusqu'à 5 ans. Le mobilier, c'est sur 10 ans. Pour ce qui est des biens non amortissables, l'utilisation elle est indéterminable. Donc, il s'agit bien des droits au bail, fonds commercial, marque, donc des émissions incorporelles. Pour ce qui est de corporel, sauf les carrières et les terrains de gisement, donc on considère les terrains. Et les émissions financières, donc c'est le cas des titres de participation. On peut faire noter donc à ce qu'un bien non amortissable peut devenir dans certains cas amortissable. C'est le cas de la décision, on prend une décision de supprimer la marque à une échéance bien déterminée. Donc l'utilisation, il devient déterminé quand la marque sera amortie sur la durée entre la date de la prise de cette décision et l'échéance. Deuxièmement, les frais d'établissement doivent être amortis en 5 ans maximum. Quelle est maintenant la modalité de calcul de l'amortissement? Donc, il faut présenter ce qu'on appelle un plan d'amortissement.
Ça veut dire il y a une date d'entrée. Donc, c'est la base de calcul de l'amortissement constant et un certain nombre d'éléments qu'il faut donc retenir. Donc, il y a un principe de base, c'est qu'il doit être ce plan établi pour chaque bien amortissable. Donc, et à la date d'entrée de ce bien, tout en prenant un certain nombre de caractéristiques propres à l'entreprise. Donc, ce plan, c'est une traduction. Donc, le plan d'amortissement, c'est une traduction comptable de la répartition de la valeur amortissable de cet actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable. Donc, ça veut dire si on désigne par grand N la durée d'utilisation de matériel, le taux d'amortissement, le taux, elle est de 100 sur N. 100, ça veut dire, signifie que la dépréciation totale, elle est à 100%. Donc, certain nombre d'éléments qu'on verra par la suite qu'il faut utiliser dans le plan d'amortissement. Donc, il se présente sous forme d'un tableau qui est prévisionnel de la répartition de cette valeur amortissable par tranches successives et sur une période déterminée. Afin de mener à bien le calcul et la comptabilisation de ces amortissements, donc, il faut connaître un certain nombre de caractéristiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs modèles d'amortissement, donc soit linéaire, soit dégressif. Donc, au Maroc, on applique donc l'amortissement linéaire. C'est l'amortissement fiscal minimum obligatoire. Le dégressif, il est fait ou bien il est pratiqué pour des raisons fiscales et c'est un amortissement facultatif et limitatif. Donc, ce taux dégressif, c'est le taux linéaire fois le coefficient qu'on applique suivant la durée de vie du bien. Par exemple, si vous avez une durée d'amortissement de 3 ans, donc entre 3 à 4 ans, on applique un coefficient de 1,5. Et ça, c'est dans l'amortissement dégressif. Je parle de l'amortissement dégressif. Un coefficient de 2, il est calculé, bien, il est pratiqué, de 5 à 6 ans. Plus de 6 ans, il y a un coefficient qui est pratiqué de 3. Par exemple, de 5 ans à 6 ans, si nous avons un taux linéaire de 20%, donc 100 sur 5, c'est 20. 20 fois 2, ça fait 40%. Donc, le taux dégressif deviendra 40%. Une autre caractéristique, un autre élément à retenir, c'est la durée qui est faite en fonction des caractéristiques propres de l'entreprise. Voilà comment fait-on pour calculer le taux d'amortissement. Donc, il est calculé souvent d'après la durée d'utilisation. J'ai dit tout à l'heure que 100, ça veut dire, signifie la dépréciation totale, c'est-à-dire à 100%. Donc, dans la base de calcul, il y a une valeur d'origine ou bien une valeur brute, c'est-à-dire le coût d'entrée dans le patrimoine. Il y a donc la durée d'utilisation, c'est N. Grand A, c'est l'annuité. Et la VNA, c'est la valeur nette d'amortissement. Ça veut dire que c'est la valeur d'entrée moins la somme des amortissements. Donc, pour les biens acquis à titre onéreux, donc la valeur de d'origine, c'est le coût d'acquisition hors taxe. Comme on a vu dans le cas précédemment, de chapitre précédent, dans le coût d'achat des acquisitions des immobilisations, bien sûr, si la TVA elle est déductible. En d'autres termes, c'est le prix d'achat net hors taxe, plus tous les frais qui sont liés à l'acquisition. Pour les biens qui sont créés par l'entreprise pour elle-même, donc la valeur d'origine, c'est la valeur du coût de production. Grand A, ça veut dire l'annuité. L'annuité, c'est quoi? C'est le montant annuel de la répartition du coût de l'actif calculé en appliquant le taux d'amortissement à la base amortissable. Donc, vous avez l'annuité, c'est la valeur d'origine fois le taux.
Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la somme d'amortissement. C'est le cumul de ces amortissements. Donc, c'est la somme des annuités pratiquées jusqu'à la période où on fait, c'est-à-dire on a besoin de faire le calcul de ce cumul. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur nette d'amortissement? C'est la valeur qu'on obtient par la différence entre la valeur d'origine et la somme des amortissements cumulés. Bien, donc, d'abord, le point de départ de cet amortissement. Le point de départ, ça veut dire c'est la date du début de consommation des avantages économiques attendus. Donc, c'est la date de mise en service de ce bien. Donc, pour clarifier les choses, pour expliciter mieux les choses, donc on va prendre cet exemple. Donc, un exemple où on va présenter le plan d'amortissement de cette immobilisation. Donc, de chaque immobilisation. Ici, l'entreprise clôture son exercice le 31 mars. Il nous communique les renseignements suivants. 2 immobilisations sont prises en considération. D'abord, nous avons un mobilier de bureau. D'accord? Nous avons une machine-outil. Le mobilier de bureau, dont il est de 25 000 dirhams hors taxe, acquis le 25 octobre, mise en service le 1er novembre. Amortissement pratiqué, c'est linéaire. La durée d'utilisation, elle est de 5 ans. Prévue, 5 ans. Machine concerne l'outil machine. Donc, vous avez le coût d'acquisition, c'est à 72 500 hors taxe. Elle est acquis le 18 août et mis en service le 25 août. L'amortissement, cette fois-ci, elle est dégressif. La durée d'utilisation, elle est de 10 ans. Donc, la solution, d'abord, il faut présenter tout le plan d'amortissement et toutes les caractéristiques. Il faut les présenter à l'avance, avant de présenter ça sur un tableau. Donc, on a une base à amortir qui est de 25 000. Le taux d'amortissement linéaire, elle est de 20, donc c'est 100 sur 5 ans. Le prorata tempori, ça veut dire la durée entre le 1er novembre et le 31 mars, donc c'est 5 mois. Donc la première annuité, elle est calculée sur le 5 mois, donc c'est 25 000 fois le taux fois 5 sur 12. L'annuité constante, elle est de 25 000 fois 20%, c'est 5 000. Et la dernière annuité, il nous reste combien? Il nous reste 7 mois. Donc 25 000 fois 20% fois 7 sur 12. Donc si on concerne le mobilier de bureau, vous voyez très bien que l'annuité, elle est, bien l'amortissement, elle est linéaire. Linéaire. Voilà dans la troisième colonne, donc vous avez l'annuité, vous avez le premier prorata calculé, donc c'est bien la première annuité, c'est 2083 sur 5 mois d'utilisation, donc du 1er jusqu'au 31 mars. Et la dernière, donc ce qui est restant, c'est 7 mois. Donc, si vous faites la somme de 2083,33 plus 2916,67, vous auriez bien sûr donc la somme de 5000. Donc, la première année N, on a pratiqué 2083,3 et la dernière année, donc, c'est seulement 2916,67. Donc, comment on a, on trace le tableau, donc bien sûr, toujours, il faut respecter ces colonnes, donc la date de mise en service, la base amortir, donc c'est la valeur d'origine du bien, l'annuité c'est l'amortissement, et là c'est le cumul d'amortissement, donc dans la quatrième colonne, et la VNA, la valeur nette d'amortissement, ça veut dire c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, donc c'est la colonne, la deuxième colonne, moins la quatrième colonne. D'accord? Donc, cinquième colonne est égale à la deuxième colonne moins quatrième colonne. Ça veut dire 25 000 moins 2083 nous donne
nous donne la somme de 22 916,67. Maintenant, pour deuxième année. Deuxième année, on va pratiquer la totalité. Donc, c'est 25 000 fois 20% sur toute l'année. Donc, sur toute l'année. Donc, vous avez 5 000. Et le cumul, donc c'est 5 000 plus 2 083. Donc, c'est un amortissement donc, de 7 083,33. Et 25 000 moins 7 083 nous donne une valeur nette d'amortissement de 17 916,67. Pour la troisième année, donc c'est le N plus 2. Donc, également une annuité de 5 000. Le cumul, c'est 5 000 plus 7 083,33 donne 12 083. Et la deuxième colonne moins 12 083 nous donne une valeur nette d'amortissement de 12 916. Donc, on va faire tout le calcul pour chaque année. Et la fin en N plus 5, bien sûr, on va trouver la valeur 0. La valeur nette d'amortissement, elle est de 0. Ce qui veut dire que ce mobilier de bureau, au bout de la cinquième année, elle est totalement amortie. Elle est totalement amortie. Pour le matériel donc de production, nous allons pratiquer donc ce qu'on appelle donc l'amortissement dégressif. Donc le coefficient appliqué ici c'est 3. Donc nous avons 100 sur 10 fois 3, donc un taux de 30%. Donc le prorata tempori, donc elle a calculé du 1er août jusqu'au 31 mars sur 8 mois. Nous avons une première annuité à pratiquer, donc elle est de 1450. Donc 72 500, c'est la base à amortir, fois 30%, c'est le taux d'amortissement dégressif, fois le prorata tempori, elle est de 8 sur 12. Donc, quand il y a une question qui s'impose d'elle-même, c'est quand faut-il abandonner le taux dégressif? Le taux dégressif, il est abandonné quand il est inférieur au taux constant. Voilà le tableau d'amortissement de machine-outil. Machine-outil, donc nous avons en première date la base à amortir. Donc, la même chose que tout à l'heure que dans le tableau d'amortissement concernant le mobilier de bureau. Donc, c'est 72 500, c'est la même chose. Amortissement cumulé de 14 500. La valeur nette d'amortissement, elle est de 58 000. Et nous avons donc un taux donc constant, donc le n9e, ça veut dire donc le taux qu'on pratique, donc il est de 0,111. Concernant le deuxième mois, donc la deuxième année, 1 plus 1, nous avons donc, on va commencer par, ici la base à amortir, c'est pas la valeur d'origine, c'est la valeur nette d'amortissement, ça veut dire c'est 58 000. Donc 58 000 avec une unité de 17 400, avec un amortissement cumulé de 31 900, nous donne une valeur nette d'amortissement de 40 600. Donc, on va procéder de la même manière jusqu'à n plus 6. On retrouve que le taux, elle est inférieur, donc le taux dégressif, elle est inférieur donc au taux linéaire. Et là, on change donc c'est-à-dire on procède au taux linéaire. Et nous avons donc à partir de 1 plus 7, donc la valeur nette d'amortissement qui est de 6823. Donc on calculera en faisant le calcul, donc nous retrouverons en 1 plus 9 une valeur qui est de 0. Passons maintenant, une fois les calculs sont faits, on va passer à la comptabilisation. Donc la comptabilisation, c'est la deuxième étape, une fois que ces calculs sont faits. Donc à chaque inventaire, on va comptabiliser l'annuité qui résulte donc de ce plan d'amortissement. Donc il y a donc deux éléments à prendre en considération. On prend la charge d'exploitation qui est calculée et qui ne vient pas amoindrir la trésorerie.
mais que tant que ce bien elle n'est pas remplacé. Donc on va enregistrer donc cette charge dans la classe 6, donc au début du compte 619. C'est la dotation d'exploitation. L'amortissement donc de la valeur de ce bien concerné, il est enregistré indirectement par l'intermédiaire d'une subdivision d'un autre compte spécifique. C'est à son crédit, donc on va porter ça à son crédit. C'est par exemple, quand il s'agit d'une immobilisation, donc c'est toujours donc la deuxième position dans ce numéro, on retrouvera le chiffre 8. Donc il s'agit de 28, donc c'est les amortissements des immobilisations. Donc on a au débit un compte de charge, c'est la dotation d'exploitation, 619, et au crédit donc de cette opération, nous trouverons le compte spécifique de l'amortissement de l'immobilisation. Bon, par exemple, vous avez donc dans ce journal, vous avez soit le compte 619, 659, ça dépend des immobilisations corporelles ou bien incorporelles. Donc, dotation d'exploitation aux amortissements. Donc, ça, c'est le montant à débiter. Et au crédit, donc, on va porter donc au crédit l'amortissement donc de cette immobilisation. Bien sûr, le libellé, c'est la dotation de l'exercice concerné. Par exemple, si je prends le plan d'amortissement du mobilier de bureau, donc à la fin de l'année du mois 3, la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, puisqu'il s'agit donc de mobilier de bureau, immobilisation corporelle, et nous allons porter la dotation, c'est l'annuité de cette année, à la fin de cette année, donc montant de 2083,33. Bon, la même chose, donc toujours donc, concernant l'autre annuité, donc l'annuité de l'exercice N plus 1, donc c'est 5000, et l'annuité de l'exercice N plus 3, donc c'est 5000. Donc vous voyez très bien ici dans le journal, c'est la même écriture qui se répète, mais le montant diffère selon l'exercice. Donc, par exemple, l'exercice N, c'est 2083, voir le tableau. L'exercice N plus 1, c'est 5000, c'est l'annuité. L'exercice N plus 3, c'est 5000. Ça, c'est pour, donc, le plan, c'est-à-dire d'amortissement linéaire. Quand il s'agit donc de la cession c'est quoi? La cession, c'est le fait de vendre l'immobilisation, bien cette immobilisation amortissable. Donc, quelle que soit l'immobilisation ayant fait l'objet d'une cession, il y a lieu de constater les éléments suivants. Le prix de cession, à quel prix? L'annulation des amortissements cumulés depuis la date d'entrée à la date de vente si l'immobilisation est amortissable. L'enregistrement de la valeur nette d'amortissement et la sortie de cette immobilisation, donc bien sûr qui est vendue. Bien sûr, ici on va essayer de comptabiliser la cession, on prendre en considération le mobilier de bureau que nous avons fait tout à l'heure, auquel nous avons fait le plan d'amortissement. Supposons que l'entreprise a procédé à la cession de ces immobilisations. Donc pour le mobilier le 30 mars 1 plus 3, un prix 17 500, on l'a payé par chèque. Donc, bien sûr, ce mobilier, il a été acquis le 25 octobre, qui est mis en service le 1er novembre. Donc, amortissement pratiqué linéaire, la durée d'utilisation 5 ans, la valeur d'entrée est de 25 000. Donc, on verra donc d'abord pour ce mobilier comment on va calculer donc les résultats de cette session et comment on va comptabiliser la session au journal. Donc, concernant c'est-à-dire la cession elle-même, donc au prix de 17 500, donc mobilier de bureau, donc c'est une immobilisation corporelle, donc c'est un produit de cession des immobilisations corporelles, donc dans la classe 7, donc puisque c'est une ressource interne, bien sûr le paiement il a été fait par chèque, donc c'est la banque. Donc on va verser cette somme-là à la banque. Donc banque, vous avez deux écritures, donc la banque 5141 qui enregistre le flux de trésorerie, flux monétaire, et le
les produits de cession des immobilisations corporelles. Donc c'est la cession donc, de cette immobilisation qui est le mobilier de bureau. Dito, c'est-à-dire le même jour, dans le même jour, on va constater la sortie donc, de cette immobilisation suivant le tableau d'amortissement de l'exercice N+3. Donc nous avons une valeur de 25 000 et la valeur nette d'amortissement cédé jusqu'à cette période-là, elle est de 7 916,67. Bien sûr, la différence donc de l'amortissement pratiqué jusqu'à cette période, elle est de 17 083. Donc la différence entre la VNA, c'est la différence donc la valeur d'origine, donc qui est le 25 000 du mobilier, de mobilier de bureau, moins 17 083,33. Ça nous donne donc 7 916,67. Concernant donc maintenant la machine-outil. La machine-outil, donc nous avons donc, il a été cédé donc à crédit, donc en N+4 pour une valeur de 45 000. Certains rappellent, donc il a été mis en service le 25 août et l'acquisition elle est le 18 août. L'amortissement dégressif, la durée elle est de 10 ans. Donc cette fois-ci, donc nous avons à crédit, donc c'est une créance sur cession d'immobilisation. Donc le compte utilisé c'est celui-là, donc le 3481. Toujours il s'agit d'une cession, donc ça veut dire d'un produit de cession des immobilisations corporelles, la machine-outil. Concernant la cession elle-même, donc nous avons donc dans la sortie, donc nous allons constater donc la valeur d'origine de ce matériel selon le plan d'amortissement de l'exercice N+4 à 72 500. On a pratiqué jusqu'à cette période-là somme d'amortissement de 58 574,2. La valeur nette d'amortissement, donc c'est 13 925,8. Donc c'est la différence entre 72 500 et 58 574,2. Donc le résultat de la cession, c'est quoi? Le résultat, c'est le prix de cession moins la VNA. Est-ce que c'est un profit ou bien c'est une perte? Bon, concernant ces deux immobilisations, nous avons un prix de cession de mobilier de pratiqué jusqu'à cette période à 17 500. La VNA, elle était de 7 916, donc nous avons un profit de 9 583,33. Ça veut dire que le prix de cession, elle dépasse largement la valeur, donc la VNA. Concernant la machine-outil, vous voyez très bien, donc il s'agit d'une perte de 13 574,2 parce que le prix de cession il est inférieur donc à la VNA qui est de 58 574,2. Donc voilà donc pour ce qui est de ce chapitre concernant les amortissements. Merci de votre attention.